Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé ce mouvement de bras très perturbant pour les yeux. Et je sais pas pourquoi je l'ai fait à cet instant précis. Comme à chaque fin de saison, je vous propose mes renardises de la saison passée, en cours, qui se termine là maintenant. Donc du coup, mes renardises du printemps 2017. Pour les habitués du rendez-vous, vous le savez déjà, pour les petits nouveaux, je vous l'informe, les renardises sont 4 vidéos que je sors dans l'année qui parlent complètement d'autre chose que de livres. Voilà, c'est un petit peu mon rendez-vous fourre-tout de l'année où je parle Voilà. Je vais commencer par les films et les séries, donc j'ai sorti ma petite tablette pour aller chercher mon profil sur Seriebox. Je vous l'ai déjà dit, mais Seriebox c'est le site que j'utilise pour me tenir à jour, on va dire, dans mes visionnages de films et de séries. Beaucoup de personnes utilisent l'application TV Showtime. Perso, je préfère avoir un seul site de ce genre que d'en avoir 30. Donc j'utilise uniquement Seriebox qui n'a pas d'application par contre, j'aimerais bien qu'ils en fassent une fois, mais qu'on peut tout à fait accéder, voilà, moi je le fais sur ma tablette quand je suis devant la télé, hop, je coche mes petits trucs. C'est pour les séries hyper pratique si vous avez besoin de savoir où vous en êtes. Alors oui, parlons film printemps 2017, je pense que celui qui a fait battre mon petit cœur tout du long, et ça fait genre des années que je l'attends, des années qu'on nous le promet, qu'on commençait à avoir des petites images, des choses, enfin voilà, c'est bien sûr La Belle et la Bête. Casting de Fifou, la réadaptation de mon dessin animé et de mon conte préféré, enfin voilà, tout était en place pour que je passe un moment juste magnifique. Je n'ai pas été déçue par cette adaptation, réadaptation, remake, de ce que vous voulez. Je sais que certains ont critiqué que c'était un copier-coller du dessin animé, mais en fait, perso, je m'y attendais tellement, c'était tellement ça en fait que je voulais voir. Oui, je voulais voir un copier-coller de mon dessin animé préféré avec des vrais gens dedans. Voilà, c'est con, hein, mais j'avais envie de ça. Oui, j'allais payer pour ça. J'y allais en connaissance de cause et j'ai été sous le charme. Je l'ai vu 2 fois dans la même journée. Voilà. Avec Vincent, on s'est pris des places pour la VO l'après-midi, des places pour la VF le soir avec des amis. Si on avait envie de pinailler un peu, je pense que oui, je lui trouverais 2-3 défauts. Oui, ok, j'ai été déçue par la VF parce que les voix, bof bof, parce que les chansons, pas tout à fait les mêmes paroles. C'est drôle, ça répond à des questions aussi, qu'on se posait peut-être des fois dans le dessin animé, à savoir comment ça se fait que les gens du village se rendent pas compte qu'il y a un putain de château dans leur forêt. Non, ça a l'air de choquer personne, jusqu'à ce que tout d'un coup quelqu'un y aille. On a des infos sur la mère de Belle, on sait pourquoi l'âge du prince n'a pas bougé pendant 10 ans de sortilège. Les décors, waouh, la musique, ça me fout la pidouille à chaque fois qu'il y a un morceau quelque part qui passe. Enfin voilà, j'ai été sous le charme, j'ai passé un moment exceptionnel. J'ai pas envie de critiquer ce film, parce que j'avais envie de l'adorer et je l'ai adoré. Avec des Vincent, j'en ai plusieurs dans ma vie. Non mais d'où elle sort ça? Mais d'où sort cette personne? Oui, en plus, hein. Ça c'est Nine qui m'a offert cette tasse, je l'adore. La série qu'on a dévorée avec Vincent cette saison sur Netflix, c'était 13 Reasons Why. Pardon, je pense que je sais pas le dire. L'adaptation du livre 13 raisons, donc du même titre. J'ai pas lu le bouquin, je compte pas forcément le lire maintenant, j'avoue. Tout a commencé en conversation avec Nine, Moody, Emily et Lily. Elles étaient en train de parler de cette série, moi j'avais pas encore commencé. Et en fait, j'essayais de convaincre Vincent de la regarder avec moi, mais je voyais qu'il avait pas spécialement envie. Donc, je me suis dit, bon tant pis, je vais la commencer, et puis ce sera ma série, ça va très bien. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est posé devant à la moitié de l'épisode 1, et m'a fait, on remet un épisode 1. Du coup, on a bouffé les 13 épisodes en 3 soirs, je pense, c'était poussé réglé. Alors il y a plein de gens qui en ont fait des super avis, des super comparatifs sur YouTube, sur des blogs, sur internet. Moi c'est pas ce que je vais vous faire ici, je vais juste vous dire que j'ai beaucoup aimé cette série. Forcément que la thématique abordée ça me parle, il y a énormément de choses qui m'ont... Voilà, qui ont remué des choses en moi. C'est une série qu'il faut regarder en sachant qu'on va regarder quelque chose de difficile, de dramatique, qui n'est pas drôle du tout, même si des fois il y a des pointes d'humour. Je trouve qu'il y a un très bon jeu des acteurs, il y a des scènes qui ne devaient en tout cas pas être faciles à tourner et qui ont été faites avec beaucoup de talent, beaucoup de respect aussi. Voilà, il y a 2-3 choses qui m'ont plus marqué que d'autres, mais ça je pense que c'est personnel à chaque personne qui va regarder cette série. Un peu sur un coup de tête comme ça, sans trop savoir, j'ai regardé la première saison de Girl Boss avec l'actrice Britt Robertson.
Je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais que c'était basé sur une histoire vraie, ça parle d'une nana qui revend des pièces vintage sur eBay, mais qui va se faire démonter petit à petit par la sphère internet de la mode. Enfin, elle aimerait lancer son propre business, mais son père la prend pas au sérieux. Les premiers épisodes sont pas folichons, j'avoue, je les lançais un petit peu comme ça, en faisant autre chose à côté. J'aime bien faire ça en général, je fais des trucs, mais en même temps je lance une série. Mais au bout d'un moment ça prend, c'est rigolo, les épisodes sont pas très longs, ils font 20-25 minutes je crois chacun, pas plus. Et puis on se prend facilement au jeu en fait, de cette jeune femme qui essaye de sortir un peu son épingle du jeu, qui est passionnée de mode, mais qui a malheureusement pas beaucoup de chance dans la vie, qui a des problèmes d'argent, qui a des problèmes avec son père. Donc série pas forcément exceptionnelle, mais c'est sympa, ça se laisse regarder. Et puis comme chaque fin de saison, j'ai regardé l'intégralité de la saison 10 de Big Bang Theory en 4 jours je crois, enfin, j'ai tout bouffé là d'un coup. Big Bang Theory c'est une série que je regarde depuis le début, j'adore. Il y a des saisons qui sont un peu moins bonnes que d'autres, mais en fait je déteste regarder un épisode chaque semaine quand la série commence. C'est le genre de série, en fait les épisodes sont tellement courts de 20 minutes que j'ai à peine l'impression d'avoir commencé, que c'est déjà fini puis il faut de nouveau attendre une semaine. Donc en général j'attends que tout soit terminé et je regarde tout d'un coup. Et j'ai beaucoup aimé cette saison 10, il m'avait un peu déçu sur 2-3 saisons précédentes, mais là, franchement, j'ai retrouvé des blagues et des vannes que j'avais pas réentendues depuis un moment. Alors bon, pour moi, la saison 10 aurait pu être la dernière, vraiment, je pense que toutes les bonnes choses ont une fin. Friends s'est arrêté au bout de 10 saisons, je pense que Big Bang Theory pouvait faire la même chose. Malheureusement, vu la fin de la saison 10, c'est clairement pas possible, et j'ai déjà vu qu'il y avait une date pour le premier épisode de la saison 11, et visiblement, il y aura également une saison 12. Bon, voilà, on verra si c'est aussi bien que la saison 10, je dis pas, mais je suis pas non plus super fan des séries qui tirent en longueur. Lors de ma dernière vidéo renardise, je vous parlais un tout petit peu de mon idée d'aller vers un mode de vie plus zéro déchet, minimaliste, etc. C'est pas forcément des choses que je vais aborder en profondeur dans les vidéos renardise parce que ça me prendrait, je pense, pas mal de temps. Et voilà, c'est pas le but non plus. Je vous avais promis qu'il y aurait des articles sur le blog concernant cette thématique-là. C'est le cas, ça a commencé. J'ai pas été hyper active, on va dire, sur le sujet, mais je m'y mets gentiment. Il y a eu un premier article plutôt d'introduction, on va dire, où je vous explique un petit peu le pourquoi, du comment. Et il y a eu le premier véritable article où là je vous parle de la cup menstruelle et du stérilet. Petite astuce cuisine, je sais pas si vous aussi à Pâques, vous avez une famille qui vous gâte de chocolat. Nous, on a reçu énormément de lapins, d'œufs en chocolat, de machin, des petits trucs qui traînent tout partout. Et en général, on les mange jamais. Alors mon problème avec le chocolat, c'est pas que je l'aime pas, hein, je l'adore, j'adore le chocolat, mais il faut toujours qu'il soit un peu mélangé avec autre chose. J'adore les gâteaux au chocolat, les biscuits au chocolat, mais je vais pas te bouffer une plaque comme ça de chocolat à même le chocolat. Alors du coup je me retrouvais avec tous ces œufs en chocolat qui traînaient quand même sur la table ou dans le frigo, et j'avoue que j'avais pas du tout envie de les jeter, sauf que je savais pas trop quoi en faire. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez de ce chocolat, hein, même si vous le mangez pas. Personnellement cette fois j'ai décidé d'en faire des pépites de chocolat pour des cookies par exemple. Parce que là, oui, là je le mange le chocolat, y a pas de problème. Vous pouvez, je sais pas, le faire fondre pour en faire des cupcakes, des gâteaux, des cakes. Donc voilà, petite astuce, si vous ne savez pas quoi faire de votre chocolat qui traîne, faites-en autre chose. En l'occurrence, là, j'ai fait des cookies, mais j'aurais pu faire autre chose. Et toujours dans l'idée d'avoir une vie un petit peu plus zéro déchet, je me suis acheté une gourde. J'adore ce mot, je sais pas pourquoi, une gourde. Bref, de la marque Equa, que j'emporte juste partout avec moi. Alors l'avantage de cette gourde, c'est pas pour rien que je vous en parle, hein, c'est que j'ai complètement abandonné les bouteilles en plastique, en PET, etc. depuis que je l'ai, quoi, en quelque sorte, donc depuis un petit moment déjà. Alors c'est déjà exceptionnel si vous achetez une seule bouteille et que vous l'utilisez plusieurs fois, mais malheureusement il y a des petites particules dans vos bouteilles en plastique qui malheureusement peuvent se détacher, vont dans votre eau et donc dans votre organisme ensuite. C'est pour cette raison personnellement que je me suis tournée vers une gourde typiquement. Après il y a le pourquoi est-ce que j'ai craqué pour celle-ci spécifiquement. J'ai été me renseigner un tout petit peu, je l'ai trouvé sur un site suisse aussi, donc ça aide, ça m'évite d'avoir des frais de port exorbitants et de la douane. En fait j'aime bien l'éthique de cette marque parce que déjà, leurs bouteilles en plastique sont sans BPA, je pourrais pas tout vous dire exactement de pourquoi, de quoi ça s'agit, mais ce que je sais c'est que c'est fait dans le même plastique que vous allez avoir par exemple les biberons pour bébé, je crois que c'est en tritane du coup justement, si je me trompe pas. Autre chose que j'aime beaucoup donc c'est qu'elle passe au lave-vaisselle sans se déformer ni quoi que ce soit. Il y a le petit machin là, c'est con mais n'empêche, c'est très très pratique. Quand vous la dévissez, elle a quand même un espèce de bec comme ça que j'aime beaucoup. Et il y a le petit truc en plus que j'ai trouvé cool, c'est que quand vous l'achetez, il y a 10% du prix que vous allez mettre qui va repartir vers une association pour justement apporter de l'eau potable à tout le monde. Donc voilà, en plus de ça, vous faites un petit geste quand vous la prenez.
On va passer aux dernières choses, c'est-à-dire soins du visage, etc. La dernière fois, je vous parlais que maintenant, j'utilisais plus du tout de crème de jour, j'étais passée à l'huile végétale de pépins de raisin. Donc, depuis, voilà, toujours au top, je ne m'en délaisse plus, j'adore. J'ai juste rajouté et enlevé d'autres petites choses. Donc j'ai terminé mon eau micellaire de Bioderma que j'aimais beaucoup, mais j'avais pas du tout envie de la racheter parce que ça allait justement un petit peu contre tout ce vers quoi je voulais aller avec l'huile végétale pour le visage. Donc je me suis acheté une eau florale. Personnellement j'ai pris celle à la lavande. En plus elle est réputée pour soulager les peaux irritées ou échauffées. Ça tombe bien, j'ai des rougeurs un petit peu partout. Idéal pour les peaux mixtes à grasse. Ça tombe encore plus mieux bien. Donc on notera que ça sent trop bon la lavande. Bon, il faut aimer, hein, mais moi c'est une odeur que j'aime beaucoup. Alors tout va dépendre de la peau que vous avez, mais vous allez forcément trouver une eau florale qui vous correspond. Celle-ci je l'ai achetée en pharmacie, c'est celle de la marque Carte Laboratoire, donc elle est faite à Lausanne. Deuxième chose que j'ai acheté et que du coup je mélange en fait à mon huile végétale, c'est du gel d'aloe vera. J'avais très envie de tester depuis longtemps, donc là encore une fois je l'ai trouvé en pharmacie. J'ai pris celle de la marque Phytopharma qui font pas mal de choses aussi en gélule par exemple. Rien à redire, elle est super. Voilà. C'est un peu ma nouvelle routine soin. Je me démaquille à l'huile, je me nettoie au savon pour le visage. Ensuite, un coup d'eau florale, mélange gel aloe vera, huile végétale. Ça c'est pour le soir. Et le lendemain c'est juste ça et l'huile végétale avec l'aloe vera. Et c'est que ma peau se porte divinement bien. Ces renardises sont maintenant terminées, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas à me le lister, à me dire ce que vous avez aimé dans toutes catégories confondues pendant votre printemps 2017. Voilà, s'il y a des choses qui m'intéressent, j'irai regarder, j'irai tester moi aussi. Je vous souhaite également de merveilleuses lectures, je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.